Pour ce troisième numéro du micro-podcast, peut-être un jour je le diffuserai en tant que tel, basé sur une histoire fausse, je voudrais parler d'une condition assez spéciale qui est vraiment représentative de ma situation actuelle. C'est l'incertitude dans laquelle on baigne quand on n'a pas vraiment d'argent, mais une maison, parce que je suis hébergé, abrité par un ami, Dieu merci. Et puis j'ai le calme parce que voilà, je suis seul là. Ça durera pas éternellement, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement rassurant. C'est un sauvetage de vie, n'ayant pas peur des mots. Ça fait déjà 3 mois que je suis là, 3 mois et demi même. Mais bien sûr, je peux pas penser au futur. Je peux pas faire de projet déjà parce qu'en fait, ça fait des semaines et des semaines que j'essaye de comprendre ce que ça implique d'avoir ce souci de santé dont j'ai parlé, c'est-à-dire un stress post-traumatique chronique, un syndrome de stress post-traumatique chronique, avec d'autres troubles qui m'a été en partie finalisé par un licenciement brutal l'année dernière et ses multiples conséquences en domino. Bon, beaucoup d'épreuves avant ça, c'est pas le seul truc, mais bon, faut dire que quand même la vie m'a pas trop fait de cadeaux. Mais pourtant, dans chaque expérience, il y a des trucs à retenir. Alors encore une fois, on va pas se la jouer vieille sagesse orientale à 2 balles. C'est pas que la sagesse orientale est à 2 balles, c'est que beaucoup de gens utilisent ce prétexte pour faire de la supercherie charlataniste et j'aime pas trop ça. Mais faut bien avouer que ayant un esprit peut-être un petit peu plus intellectuel que physique bodybuilder, ça se voit peut-être à la caméra, je sais pas. Eh ben ouais, j'essaye d'aborder les choses un petit peu avec méthode et de me dire qu'est-ce qui dysfonctionne. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la mécanique systémique dans laquelle je suis inséré? Ça vaut pour le travail, pour les projets, pour les relations personnelles. Donc forcément, à force de ne rien avoir dit pendant des décennies et des décennies, ben maintenant j'ai 2-3 trucs à partager. Et si vous avez voilà un sentiment là-dessus, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, je serai là pour les lire. Parfois avec un petit délai, mais voilà, on n'est pas en train de s'adresser à 3 milliards d'abonnés non plus. Mais toujours est-il que c'est pas si inconfortable de pas être capable physiquement, littéralement physiquement, de penser l'avenir, parce que c'est pas vraiment un troc, ça s'est fait comme ça, mais en perdant mon ancien appartement et en renonçant à être accompagné par des organismes comme Pôle emploi ou tout ça, qui pouvait rien pour moi de toute manière, j'ai pas renoncé de gaieté de cœur ou c'est pas un pur choix rock'n'roll, c'est comme ça, mais je me suis débarrassé aussi d'énormes sources de souffrance et de problèmes, et c'est aussi raconter le détail de ces dysfonctionnements dans la société qui pourrait être intéressant. Mais après, je vais aussi parler d'autres passions comme le thé, évidemment, et plein d'autres choses.